Et on peut avoir de l'estime personnelle sans avoir confiance en soi parce qu'on démarre dans une activité, parce qu'on a une première relation, qu'on ne connaît pas la personne, parce que, etc., etc. Si chaque fois il y a des situations où on est en difficulté, on diminue cette estime personnelle, on est à contre-courant. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, aujourd'hui tu vas nous parler de comment augmenter l'estime de soi. Alors quelle est ta motivation pour parler de ce sujet ? Alors comment augmenter son estime personnelle ? Parce que c'est quand même un sacré sujet. C'est même au cœur du développement personnel, parce que comment se développer personnellement s'il n'y a pas d'estime ? Et donc c'est ce qui va nous nourrir, même si on est à contre-courant de la culture, qui veut toujours qu'on fasse mieux, qu'on soit comme des acteurs de cinéma, qu'on soit comme des artistes, etc., etc. On est constamment sollicité et poussé à devenir quelqu'un d'autre. Développer son estime, pour moi, c'est vraiment au cœur du sujet. Alors c'est quoi l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est... vous savez que vous avez de l'estime pour vous quand vous avez un amour inconditionnel pour vous, même quand vous faites des erreurs. Et l'estime de soi, c'est pas quelque chose par rapport à ce que vous faites seulement, c'est par rapport à ce que vous êtes. C'est qui vous êtes. Vous aimez qui vous êtes, même si vous faites des choses qui ne correspondent pas à ce que vous voudriez faire, si vous faites des erreurs. Là, on est dans l'ordre du faire. Ça, c'est plus de la confiance en soi. Et on peut avoir de l'estime personnelle sans avoir confiance en soi, parce qu'on démarre dans une activité, parce qu'on a une première relation, qu'on ne connaît pas la personne, parce que, etc., etc. Si chaque fois il y a des situations où on est en difficulté, on diminue cette estime personnelle, on est à contre-courant. Donc c'est nous accueillir, nous accepter tels que nous sommes, même quand il n'y a pas de confiance en soi. Ça, c'est un aspect très important. Alors, comment faire ? Une chose simple, on essaie toujours de faire les choses le plus simples possible. Quelles sont vos réussites ? Quelles sont vos réussites aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez réussi dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez réussi cette année ? Qu'est-ce que vous avez réussi aujourd'hui ? Alors, ça peut vous surprendre, c'est peut-être pas évident comme ça de se dire « Ouais, mais qu'est-ce que j'ai réussi ? J'en sais rien. » On n'a pas l'habitude. Mais c'est ça justement qu'il faut faire. C'est ça qui est important de faire, c'est d'intégrer cette habitude, cette nouvelle habitude, plutôt que de vous critiquer, plutôt que de vous dévaloriser. C'est d'acquérir cette habitude de regarder ce qui est beau chez vous et ce que vous réussissez. C'est très simple, encore faut-il le faire. Alors, je propose 3 choses. 1, faire cet exercice. 2, observez comment vous faites pour arrêter de faire cet exercice. Qu'est-ce que vous vous dites ? Ça sert à rien, ou je vais pas y arriver, etc., etc. Observez ça aussi, ça fait partie de l'exercice. Et intégrer tout ça, et voir comment vous vous appréciez à travers cet exercice-là. Faites-le pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Ça ne peut être que valorisant pour vous, et donc agréable pour vous, et pour les autres. Donc vous avez tout à gagner, rien à perdre. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire une de tes réussites aujourd'hui ? Aujourd'hui, une de mes réussites, c'est de vous parler dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Là, aujourd'hui, j'ai des petits problèmes de respiration, le nez qui coule avec les allergies, la pollution. Et pourtant, je suis là et j'ai tenu à faire ces 2 interviews avec vous pour continuer d'avancer ensemble. Super, merci Gilles. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? S'il y a une chose à retenir, et je vais me répéter, c'est pas grave, c'est faites-le. Même si vous le faites 1 journée, 2 journées, 3 journées, mais faites-le. Expérimentez la chose. Sortez du mental et vivez l'expérience. Voilà.
Ok, merci. Au revoir. Merci à vous. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.